Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en ouvrant la compréhension, en ouvrant votre compréhension, pour que votre compréhension vienne instruire votre âme, pour que votre âme vienne avoir le plaisir de vivre la vie abondante que Dieu a créée dans votre corps. D'accord? Faites attention. Dieu est esprit, c'est-à-dire Dieu est sagesse. Dieu est sagesse. Dieu est connaissance. Mais il a une âme, vous saviez? Vous saviez que Dieu a une âme? Je vais même enlever ici les commentaires, les désactiver pour ne pas être distrait. Voyez bien, Dieu a une âme. Le plaisir que nous avons dans les choses, dans les nourritures, par exemple, lorsque nous mangeons un bon repas, cette saveur de la nourriture dans laquelle nous prenons plaisir dans la bouche, c'est l'âme qui ressent le plaisir. C'est intéressant, n'est-ce pas? Le plaisir d'être avec votre famille, avec votre époux, votre épouse, tout dans l'ordre, la discipline, l'harmonie de tout ce que Dieu a créé. Avoir votre famille, votre foyer, votre endroit de paix, mangeant le pain de la paix, le pain des anges quotidiennement, cela amène un plaisir immense à qui? À l'âme. Donc, lorsque vous embrassez une personne et qu'il y a cette réciprocité, ce plaisir d'embrasser cette personne, une fille, un fils, un père, une mère, quelqu'un, lorsque vous embrassez quelqu'un que vous aimez, et vice-versa, vous sentez un plaisir en cela, n'est-ce pas? L'acte conjugal est un plaisir aussi que Dieu a donné à l'être humain. Il a donné l'esprit, il a donné l'âme, il a donné le corps. Il a donné une trinité. Et tout cela est sorti de lui. Dieu est esprit, mais il a une âme. Dieu sent du plaisir. Saviez-vous cela? Saviez-vous que Dieu aussi sent du plaisir et sent la tristesse? Saviez-vous? Saviez-vous? Voyez ce qu'il dit. J'habite dans les lieux élevés. J'habite bien, je suis bien. Mais j'habite aussi, je vis avec l'homme contrit et humilié d'esprit, afin de ranimer, c'est-à-dire donner vie au cœur contrit. Dieu ressent de la tristesse, il a une âme. S'il ressent de la tristesse, c'est parce qu'il a une âme. Il ressent de la tristesse avec la souffrance humaine. Oui, il a une sensibilité. Jésus, avant d'être emprisonné, là, dans le jardin du Gethsémané, a dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » C'est-à-dire, son âme profondément triste. Donc il sait ce qu'est la dépression, la tristesse, l'angoisse. Il sait ce que les âmes souffrent. À un autre moment, arrivant à Jérusalem, il a pleuré. Jésus a pleuré. Vous savez cela? Il a pleuré pourquoi? Parce qu'il a une âme, il a une âme. Il connaît la souffrance que nous, êtres humains, traversons ici sur terre. Mais il n'a pas planifié cela, il n'a pas planifié la souffrance. Lorsqu'il a donné l'esprit, il a donné aussi l'âme pour que l'homme, voyez,
lorsqu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il savait cela. Donc Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance et lui a donné un esprit, lui a donné une âme et un corps. Donc, quand l'âme se soumet à l'esprit qu'est la sagesse, le corps remercie. C'est ce qui arrive lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Notre âme se soumet à la sagesse, à l'intelligence, à l'esprit, l'esprit que Dieu nous a donné, qui de son côté se soumet au Saint-Esprit. Et qui remercie? Le corps, le plaisir. Mais voyez, hier nous parlions de cette parole où Dieu dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. Peut-être que vous restez comme ça, terrorisés, à cause, oh Dieu ne donne pas de paix aux méchants. Non, ce n'est pas cela. Il donne la paix à tous. Sauf que le méchant attrape ses émotions et les applique au mal. Le méchant prend plaisir dans le mal, dans la perversité, la cruauté. Par exemple, avez-vous déjà vu une corrida? Dans la corrida, on lance le taureau, le pauvre affamé, et après vient un homme pour le tuer petit à petit. Pour tuer le taureau petit à petit, juste pour donner du plaisir à l'audience cruelle, à la cruauté de l'homme. Avez-vous déjà vu une bataille de coqs, des personnes qui sacrifient des animaux, les faisant se battre entre eux? C'est une cruauté sans précédent. Vous n'aimez pas cela, n'est-ce pas? Qui aime cela? Mais les cruels, les méchants, prennent la sensibilité de leur âme et l'appliquent dans la cruauté, la méchanceté, la perversité. Dieu ne nous a pas donné une âme pour faire le mal, pour sentir du plaisir dans le mal. Dieu nous a donné une âme pour sentir du plaisir dans tout ce qu'il a créé, tout ce qui est bon. Mais l'homme, en désobéissance à la parole de Dieu, a été rebelle au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Par conséquent, il moissonne les fruits de sa rébellion. C'est la même chose qui arrive. Quand votre âme se rebelle contre votre esprit dit, ne t'enveloppe pas avec cette personne. Elle est une personne qui n'a pas de règles. Cette personne n'a pas de règles. Elle n'a pas d'heure pour se lever, d'heure pour manger, d'heure pour rien. Elle suit les caprices de son âme. Elle suit les caprices de son cœur, les désirs de son cœur. Et là, mais elle est si belle. Votre âme dit, votre cœur dit, mais c'est une personne si belle, si bien, elle semble si bien, et vous insistez. Bon, vous vous mariez avec cette créature. Que pensez-vous qu'il va se passer dans votre mariage? Un enfer. Vous allez manger le pain que le diable a amassé. Et qui peut vous enlever de là? C'est seulement lorsque votre esprit, lorsque vous écoutez votre esprit, votre intelligence, lorsque votre intelligence écoute la parole de Dieu, obéit, en contrariant l'âme qui veut les choses de la chair, là, vous êtes délivré, libéré de cette âme qui convoite, de cette âme qui convoite le mal. Vous êtes délivré. Et alors, le Saint-Esprit vient sur vous
et dirige votre esprit. Et votre esprit dirige votre âme. Et votre corps remercie. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui est en train d'arriver à tous ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Voyez le texte biblique. La parole de Dieu dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu ne désire même pas la mort du méchant qui meurt, du cruel, de l'impie. Il ne prend pas plaisir. Mais que peut-il faire? Il ne peut faire qu'une chose. Il dit, convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous. Se convertir, c'est vous allez dans la direction du nord, vous faites un demi-tour et vous commencez à aller en direction du sud ou vice-versa. Vous allez d'un côté, vous faites un demi-tour et vous allez de l'autre côté. C'est-à-dire, vous allez dans le chemin du mal, vous savez que vous allez dans le chemin du mal, mais vous vous convertissez. Non, la parole de Dieu dit de ne pas aller dans ce chemin. Donc je vais revenir et aller dans le chemin du bien. C'est votre tête, votre intelligence, votre intellect qui dit cela. Votre pensée, cette pensée, c'est elle qui combine avec la pensée de Dieu. Lorsque vous vous convertissez, là oui, vous commencez à vivre parce que votre âme reste soumise à l'intelligence divine et par conséquent, le corps va remercier. Avez-vous compris? Comprenez-vous l'équation de la foi? L'équation de Dieu? C'est ce qu'il veut pour vous. Il n'a pas créé toute sa grandeur, beauté de la nature. Il n'a pas créé les animaux. Il n'a rien créé pour nous apporter un préjudice ou de la tristesse. Non, il n'a créé que ce qui est bon. Tout ce qu'il a fait était bon, a été bon et est bon. Mais malheureusement, la cupidité de l'âme de la personne qui ne pense pas comme Dieu pense finit par l'amener à la mort et une mort éternelle. C'est la réalité. Donc, mes amis, pensez, méditez, raisonnez, utilisez votre pensée en accord avec les pensées de Dieu. Non en accord avec mes pensées ou les pensées de l'Église universelle. Non, utilisez votre tête, votre pensée en accord avec les pensées de la Sainte Écriture, de la Bible sacrée. D'ailleurs, dans notre Bible, la Bible que l'Église a adoptée, la fidèle, cette Bible est peut-être un peu difficile pour vous de lire, mais nous avons nos commentaires qui expliquent beaucoup de choses, qui vont vous aider à comprendre la parole de Dieu. Lisez la Bible, mes amis, et elle va vous enseigner, elle va vous guider dans le chemin de la vie. Voyez ce que Dieu dit ici, en Proverbe. C'est trop. Il est dit, Proverbe. Laissez-moi ouvrir ici et vous lire Proverbe, chapitre 18 et verset 2. Il est dit, voyez comme c'est intéressant, quelle chose magnifique. Il est dit, l'insensé, c'est la personne qui contrarie la sagesse. L'insensé est celui qui marche sur le chemin de ce monde, de la chair, des désirs de la chair, les désirs de l'âme. Il est dit, je vais parler de manière claire, l'insensé,
La personne qui est insensée, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Vous saviez cela? C'est là. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Qu'est-ce que l'intelligence? La parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est intelligente. La parole du monde, de l'homme, ne vaut rien. Seule la parole de Dieu est intelligente. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Le cœur, c'est l'âme. Le cœur, c'est le symbole de l'âme. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. C'est pour cela que ce monde est une peste. C'est pour cela que ce monde est la tête à l'envers. C'est pour cela que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que les personnes ne veulent pas utiliser leur intelligence que Dieu leur a donnée. Malheureusement. Je pense et j'espère que vous ayez compris ce message. Écoutez-la plusieurs fois pour comprendre et pour que vous puissiez de vous-même, avoir la compréhension, le discernement de savoir choisir le chemin que vous devez suivre pour que vous puissiez avoir le plaisir de tout ce que Dieu a créé. Alléluia, grâce à Dieu. Cette semaine, nous continuons dans la campagne en faveur de l'âme. Si vous souffrez et voulez de l'aide, quelle que soit l'Église universelle, il y aura là des personnes, des ouvriers, des ouvrières, des pasteurs, des auxiliaires qui seront en train d'aider à n'importe quel jour, n'importe quelle heure de la journée, le soir, radio, télévision, 24 heures sur 24. Nous sommes de manière ininterrompue en train d'amener la parole d'intelligence aux personnes qui malheureusement sont en train de vivre dans la stupidité de la vie. À demain, que Dieu vous bénisse. Amen.